Bonjour à vous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, nous nous retrouvons pour les taroscopes du mois de décembre. Alors, je serai occupée quasiment tout le week-end, donc impossible pour moi de vous tourner 12 vidéos. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo en entier, voilà, et on va timer en fait la guidance pour le mois de décembre. Donc forcément, ce sera un peu moins long que chaque vidéo postée une à une. Mais là, les 12, pour moi, c'est impossible. Et en termes de timing, voilà, je voulais que vous ayez votre guidance à partir d'aujourd'hui, que vous consulterez quand vous voulez. Donc, on est sur les signes solaires, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, le mois social, et votre signe lunaire, comment vous êtes dans la plus profonde intimité. Voilà, je vous ai mis en petite déco ce sont des... c'est pas tout à fait des goodies, c'est pas ça, mais en fait c'est avec des tarots et oracles que j'ai reçus. J'ai reçu ce magnifique timbre en fée. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Et j'avais ce mandala, la personne se reconnaîtra si elle passe par là, je l'embrasse bien fort. C'était un régal de le faire ce matin et je voulais faire honneur à la guidance. La beauté et la fleur du bonheur. Et ça tombait, c'était tellement adéquat avec tous ces petits trucs que j'avais reçus. J'ai trouvé ça vraiment chouette, super. Je vous présente les oracles que j'ai choisis pour la guidance. Je vais vous mettre le timing en barre d'infos si vous voulez aller directement à votre signe. Pour tous les signes, je fais la tendance générale avec le tarot de la 8e maison et l'oracle du soleil. Normalement, ça match pas trop mal. Pour la partie sentimentale, je conserve le général et je tire des cartes du Love Story Oracle de Déjà DeWitt. Pour le pro, on fera un petit tirage sur l'oracle des météores, voilà, avec un scrutateur, le travail, entreprise. Voilà, et pour terminer les guidances de chaque signe, on ira prendre un message de Outgrow Yourself de Acta Spaman. Voilà les copains. Alors, on va procéder au tirage du signe. Je le fais à chaque fois en aléatoire, comme ça du coup c'est bien, ça change. Et on va commencer par les Sagittaires. C'est parfait. Et c'est parti. Voilà. Alors, mes chers amis Sagittaires, donc on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. On va voir avec le tarot et l'oracle du soleil quelles sont les tendances générales pour vous pour ce mois de décembre. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelle est la tendance pour ce mois de décembre 2023? Quelle est la tendance générale? Ok. Pour ce mois de décembre 2023. Ok. Et d'accord. Alors, je retire juste une autre carte car je voudrais une précision sur voilà, le 7 d'épée. On va regarder comme ceci. J'essaye de bien les positionner et on prend la tendance également avec l'oracle du soleil pour les Sagittaires pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, je voudrais une carte. Voilà, parfait. Elle a sauté et moi j'adore quand elle saute comme ça. Ok. Alors, le conseil pour vous, mes chers amis Sagittaires, durant ce mois de décembre. Ok. Alors, on va mettre en lumière sur vous, en fait, des choses peut-être que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent.
un focus est porté sur la communication avec la maison 5. Voilà. Donc, si vous avez tendance à être un peu directif, je sais que ça peut l'être, voilà. Soyez vigilant. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes comme ça, il me semble que oui, ouais. Soyez vigilant à votre communication. Voilà, la communication vraiment, elle sera importante enfin, durant ce mois de décembre. La première carte que j'ai pigée, c'est la carte du chariot, associée en fait au signe du cancer. Donc beaucoup, alors signe du cancer est un signe d'eau, vous avez la force de l'eau avec vous en fait pour ce mois de décembre. Donc d'un point de vue général que ça peut être avec votre partenaire dans le cadre de votre famille ou dans le cadre de votre travail, si vous êtes amené à sortir de vos habitudes, à mettre en place des actions comme ça un peu particulières qui sortent en fait de l'habitude de ce que vous faites habituellement. C'est comme si vous sortiez comme ça un peu de votre routine et qu'on allait vous faire sortir de votre cocon. Faites-le avec tact et délicatesse. Voilà. Et on vous dit également que ce que vous entreprenez, c'est bien, je veux dire c'est bien, pardon, c'est pas un jugement de valeur, hein. Il vous faut mettre les mains dans le cambouis. Vous voyez, en fait, il y a nécessité pour vous, voilà, de vous mettre à la tâche, même si vous ne voyez pas de suite les résultats. Ok? Ça, c'est très important. Il y a cette idée comme ça, voilà, de maintenir les efforts dans la durée. Voilà. Pour pouvoir peut-être jouir plus tard en fait des actions que vous aurez entrepris. Sous l'impulsion de Saturne, en fait, vous avez l'impulsion en fait comme ça des nouvelles actions avec le chariot et Saturne qui va vous aider comme ça sur toute la durée à maintenir comme ça vos efforts. Il est probable que vos actions soient scrutées, que l'on vous regarde, que ce soit d'un bon œil ou d'un mauvais œil. Généralement, le 7 d'épée attire beaucoup, peut-être pas forcément à la trahison, je le ressens pas forcément comme ça là tout de suite maintenant, mais c'est plus un effet en fait où va y avoir un focus sur ce que vous faites. Donc, soyez stratège. Voilà. Et soyez rusés et utilisez votre communication à bon escient. Vous voyez là, alors je ne sais pas si on voit, en fait c'est une tête de lion avec comme un serpent. Soyez judicieux dans le langage que vous utilisez avec les personnes autour de vous. Voilà. Hein. Soyez vigilants par rapport à ça. Ok. Alors, en complément, en fait, j'avais donc la carte du jugement. Alors, le jugement, là, je le ressens pas forcément comme un appel, comme quelque chose, en fait, de transcendant ou qui va vous faire changer d'étape ou passer une porte. Je le ressens pas comme ça. C'est une action nouvelle pour vous, ce que vous entreprenez là. Voilà. Ne soyez pas critique vis-à-vis de vous-même. Ok. A contrario, on peut l'être pour vous. Vous n'en tenez pas qu'à. Voilà. Je pense que la clé pour vous, en fait, sur ce mois de décembre, c'est comme ça, cette communication. Ok. C'est comme si vous allez avoir, vous savez, de bonnes ondes comme ça et qui vont vous porter. Même si vous ne voyez pas les fruits de votre travail là tout de suite maintenant. Voilà. Et il se peut que ce que vous entrepreniez ici, vous voyez, soit à long terme, parce que vous voyez, en fait, j'ai 3 chiffres de 7 quand même. Hein, 3, 7. Soit une transformation, que ça génère vraiment en fait quelque chose de différent en vous. Mais je ne sens pas ce résultat pour ce mois-ci. J'ai envie de commencer par le pro. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, peut-on avoir des précisions pour le travail? Et j'avais sorti mon petit tracker et je ne le mets pas. Alors,
Allez, pour les Sagittaires. Ok. Alors, côté du travail, on nous parle d'acceptation, on nous parle en fait ici de tristesse. Il y a peut-être des choses ici, vous voyez, qui partent, peut-être des choses qui partent en fumée, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois en fait ce feu, moi je vois en fait des choses en fait ici, vous voyez, qui s'en vont. Il est probable que ce soit lié à ces actions que vous lancez là. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Et sur le long terme, c'est une vraie transformation pour vous. Mais ça, vous le verrez, je pense, sur plusieurs mois, pas tout de suite. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la partie du travail? S'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires. Ok. Alors, j'ai celle-là qui avait envie de sortir. Voilà. Alors, on me parle bien de retombées positives pour vous, pour la partie du travail. Mais je pense, voilà, avec l'idée comme ça, voilà, de semer. Et on vous dit bien ici, voyez, passage à l'action. Hein. Donc, il y a bien des choses, en fait, ici qui se déterminent. Et on me reparle, en fait, ici, du mauvais œil, de la jalousie. Vous voyez, en fait, chez les deux. OK. Donc, restez ouverts. Hein. Voilà, restez ouverts, confiants, alignés sur vos projets. Allez, on va regarder côté cœur, côté sentimental. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, côté sentimental. Ok. Oh, alors ça, c'est plutôt joli. Ok. Alors, on nous parle en fait de sécurité, on nous parle en fait ici de nid douillet, de cocon. Je pense qu'au niveau sentimental, sur ce mois de décembre, ça se passe bien. En plus, c'est les fêtes de fin d'année. C'est comme si vous étiez dans votre cocon familial ou avec votre chéri ou avec vos enfants, enfin, peu importe la composition de votre famille. Et on vous dit, voilà, de ça, c'est un petit trésor, en fait, vous voyez, qu'il faut, comme ça, maintenir. Voilà. Donc là, pour le coup, un vrai réconfort. Top. OK. Alors, on prend juste, pour terminer la guidance, une phrase conseil. OK. Alors, are you wasting your time? Alors, si je ne me trompe pas, are you wasting your time? Je suis désolée pour mon accent anglais. C'est arrête de passer ton temps à des futilités. Et on vous dit bien en fait ici le passage à l'action. 2 fois. Voilà. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment cela vous parle ou pas, à partager, à liker, à commenter si cela vous plaît. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Ciao, ciao. Alors, on se retrouve pour le deuxième signe, c'est celui-là. Ok, alors, les lions. Je mets votre petite fiche ici et c'est parti. Bienvenue à vous, mes chers amis lions. Oh, j'adore le bruit de ce bol. Ok. Allez, c'est parti pour la tendance générale. Alors, pour les personnes qui regarderont cette vidéo du signe du lion, mais également leur ascendant, le signe lunaire aussi. Et si toutefois vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être un message pour vous, mes chers amis lions. Alors, quelle est la tendance pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? La tendance.
Alors, la tendance générale, j'adore quand ça saute comme ça. Ok. Alors, d'accord. Ok. Je pense que j'en ai... Ouais. Pas mal d'éléments là. Alors, j'essaye de les disposer pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Et surtout, alors là, pour les lions, s'il vous plaît, quelle est la tendance générale pour ce mois de décembre, je vous prie? Allez, pour les lions, personnes qui regarderont cette capsule. Oui. Alors, ok. Alors, moi, ce que j'ai vu tout de suite avec les cartes. Ok. J'ai donc le page de denier. Voilà. Le mois de décembre, il est passé, il est placé pour moi en fait sous le signe. On vous dit en fait d'y aller pas à pas, mais peut-être de prendre des chemins de travers. Par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Je m'explique. Il est possible que, voyez, en fait, vous... que dans votre façon en fait d'entreprendre des choses, j'essaye de réfléchir à la façon dont je communique moi aussi, voilà. Puisque moi aussi je suis lion de signe solaire, voilà, dans la façon en fait dont vous entreprenez les choses, peut-être des fois, souvent de façon comme ça optimiste. On aime faire des changements, on aime en fait que les actions en fait ici elles portent loin, voilà. Peut-être certainement avec une idée comme ça un peu pas haute, mais c'est toujours en fait des objectifs, ma foi, qui restent élevés. Alors, point essentiel, la maison 6. Le mois de décembre, c'est prenez soin de vous. Voilà. Il faut y aller piano, piano. Alors, il y a une remise en route, oui. Mais une remise en route, on va pas y aller dardard. On sort pas en fait les grands chevaux. Je sais pas si vous... Je suis lion, donc je m'inclus aussi dans ce que je dis. Hein. Donc, on y va piano, piano. Voilà. Parce que j'ai la maison 6 qui se trouve comme ça ici en milieu. Et pour moi, il y a l'idée comme ça de prendre soin de soi, de prendre soin en fait des actions que l'on met en place, de ne pas négliger la préparation, voyez. Ne pas forcément vouloir attendre des résultats immédiatement, puisque de toute façon, on ne les aura pas. Et si de toute façon, il y a des changements, parce qu'il est fort probable qu'il y en ait, alors c'est peut-être pas vous savez que les énergies, en fait, elles se... je veux dire, tout est impermanent, en fait, tout bouge, voilà. Donc, s'il y a des changements, on nous conseille de ne pas résister comme ça à ces changements. Mais pour autant, après, sur ce qui redémarre, voilà, d'y aller comme ça, piano, piano. D'y aller, en fait, en nouant les partenariats également avec les bonnes personnes. Voilà, hein, les personnes qui vont vous permettre comme ça, qui vont nous permettre de pouvoir avancer comme ça sur notre chemin et que ce soit fluide. Alors, bon, c'est quand même basé en fait, j'ai le soleil, donc il y a des choses en fait ici qui sont remis en lumière, peut-être qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Il est possible qu'on ait également l'esprit plus clair, hein, voilà.
l'esprit plus clair, qu'on ait fait le point en fait ici, ou qu'on soit amené à faire le point en fait sur des éléments cachés, avec comme ça cette partie de la lune, il est probable peut-être que certains éléments en fait ressortent durant ce mois de décembre concernant ce redémarrage, mais c'est un redémarrage où on n'y va pas piano piano, on n'y va pas dardard, on y va en préparant ses arrières, en ayant des alliés de taille, des partenaires sur qui on peut compter, et en ayant une vision, et avec ce côté comme ça, stratège un peu, ok. La reine d'épée, elle est dure, mais elle est juste. Voilà. Ben nous faisons la même chose. Même si certaines choses sont dures, voilà, il faut rester juste. Voilà. Et il y a l'idée comme ça, voilà, ben de prendre de la hauteur sur la situation et d'avoir du discernement. Voilà. Et en fonction des personnes qui nous entourent, qui sont là justement pour nous aider dans nos différents voyages, dans ce qui sera entrepris, c'est possible. Le pilier, la santé, primordial. Primordial. Ben, j'ai envie de passer sur le pro, du coup. Allez, let's go. Pour les lions, s'il vous plaît, durant ce mois de décembre. Quels sont les conseils pour les personnes qui regarderont cette capsule, s'il vous plaît? Allez. Mon petit tracker. Ok. Alors. Ok, alors, on est dans le contexte du travail. C'est marrant d'avoir ces cartes comme ça. Le chakra sacré fait référence comme ça aux émotions. On va parler on est également dans l'élément de l'eau. Ok. Comment aussi on digère nos émotions. Quels sont les événements côté professionnel durant ce mois de décembre comme ça qui nous traversent et qui peuvent générer soit des combats intérieurs ou une rivalité avec peut-être des membres d'une équipe ou une direction ou des objectifs sur lesquels on ne serait pas d'accord, ou tout simplement en fait des éléments extérieurs, si par exemple vous êtes auto-entrepreneur ou à votre compte, qui pourraient venir contrecarrer les projets que vous êtes en train de mettre en place. Et on vous dit piano, piano, avec une stratégie, une vision qui porte loin et on prend du recul. Voilà. Ok. Alors, l'amour durable. Donc, j'ai des cristaux à l'intérieur. Je pense que le sens qui est repris ici, côté professionnel, c'est quelque chose avec lequel on se sent plus aligné, voyez, quelque chose voilà qui nous ressemble plus. Encore une fois, ce sont des choses qui vont se faire de pair avec une santé morale et physique. Hein, voilà. Mais là, du coup, le signal, il est clair, il est clairement en fait envoyé. Voilà. Donc, on nous demande en fait de prendre soin de nous. Voilà. De rester méthodique également sous l'impact comme ça de la Vierge. Voilà. Et il y a l'idée comme ça, voilà, de faire des associations dans lesquelles on se sent bien et qui pourront nous porter plus loin. Voilà. Alors, on va aller voir côté cœur. Alors, s'il vous plaît, pour les lions. J'adore le bruit de ces cartes. Oh. Alors, l'amitié, c'est chouette ça. Une belle carte. Ok. Alors, pour les lions, ok. Côté
sentimentale, affective. Je ferai une autre vidéo à part. Hein. Est-ce que j'ai encore une dernière? Alors, en premier lieu, ce qui ressort, c'est vraiment des relations propices. Moi, je vois du soutien. Voilà, je vois du soutien en fait, du soutien, des moments de joie aussi, ouais, ça va faire du bien. Si vous êtes en couple, eh bien votre partenaire en fait c'est un réel support. Il y a aussi des fois quand les relations se transforment, cette amitié, enfin ce lien indéfectible, voilà. Et si vous êtes par exemple en solo, on est plus pas forcément sur une rencontre, mais sur des personnes à qui justement on pourra compter. Hein. Donc la maison 11 est bien présente, voilà. Ok. Des liens également qui arrivent comme ça à maturité. Et je vois certaines choses en fait ici comme ça qui se délitent. Ouais. Des chaînes peut-être comme ça en fait ici qui partent. Voilà. Et peut-être ouais, des relations aussi qui se transforment. À voir. Wait and see, comme on dit. Alors, on va terminer par un message et qui est venu comme ça directement. Ok. Alors, celle-là, je l'adore. Fais de tes objectifs une réalité. Bien. Bon, eh bien, écoutez, voilà, les objectifs sont lancés, mes chers amis lions. Mais écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous et je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Alors, on prend le troisième signe. Les béliers. C'est parti. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois j'adore ce bruit, mais ouais, ça me fait du bien. Donc, j'espère que vous l'appréciez également. Allez, mes chers amis béliers, on va voir quelle est la tendance pour ce mois de décembre. Quelle est la tendance générale qui se dessine pour vous? Signe solaire, mais aussi ascendant. Hop. Également, si vous êtes signe lunaire, qu'est-ce qui se dégage pour vous en tendance générale sur ce mois de décembre pour les personnes natives du bélier? On a tous toujours une petite part de signe en nous. Voilà. Il faut juste voir après comment ils sont placés. Planètes, les maisons, les axes principaux, bien sûr. On a les trois, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Alors là, j'en ai trop. Par contre, je ressens de conserver celle-ci. Alors, signe pour les signes du bélier qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. On va faire différemment. Parce que j'essaye de ne pas gêner la caméra. Ok. Allez, dernière carte. Tendance générale pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. On va les mettre comme ceci. Voilà. Je vais compléter avec l'oracle du soleil. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, quelle est la tendance pour ce mois de décembre?
Ok, allez, on regarde. Ok. Alors, bien. Ok, bah écoutez, je dirais que il y a une stratégie qui est mise en place. Une stratégie, mais vous voyez, c'est marrant parce que là, ici, j'ai la maison 8 et on commence avec le scorpion et, la mort et le chariot. Donc, il y a une stratégie en profondeur qui est mise en place. Et j'ai envie de dire, pour vous, en fait, stratégie payante. Alors, après, on va aller affiner quand même un peu tout ça et je vous parlerai de la maison 7. En tout cas, en fait, les choix que vous opérez, ils sont... les choix que vous opérez, en fait, ici, ils sont payants. Alors, ils sont payants dans le sens où, vous voyez, en fait, ici, on a cette rose qui est associée comme ça à la mort. Et ça veut dire que dans les actions que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez mettre en place à compter du mois de décembre, il est possible que c'est déjà un peu commencé, que vous ressentiez d'ores et déjà, en fait, ces énergies là durant le mois de novembre. Vous voyez, c'est comme si tout avait été méthodiquement comme ça enlevé. Voyez. Avec un esprit de précision et sous l'impulsion comme ça en fait ici du scorpion, la maison 8 avec l'impact de la lune, en fait c'est quelque chose, ce sont des choix qui sont faits en profondeur, voilà, sur lequel en fait on ne revient pas. Deuxième fois que le chariot la ressort comme ça directement en première carte. Donc là vous aussi c'est pareil, vous avancez en fait ici vers une nouvelle direction. Alors j'ai envie de dire c'est une stratégie payante, voilà, parce que vous pouvez assez facilement en fait ici en voir les fruits, ok, vous avec un sentiment comme ça de stabilité, ok. Une vision plutôt élevée, voilà, des choix qui sont faits de façon juste, voilà. Et des choix qui sont faits sous le signe comme ça de la postérité. Voilà. Attention peut-être à ne pas... Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à ne pas paraître trop autoritaire. Hein. Et peut-être à ne pas être trop borné. Enfin, pardon, je l'exprime mal. Dans les choix, dans les décisions que vous mettez en place, faites-le avec finesse. Voilà, vous le faites avec un discernement. Oui, ça c'est évident. Faites ce que vous mettez en place a un impact pour vous, mais un impact aussi également sur les autres. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Vous voyez, vous me direz si ça vous parle, ou pas. Là, ici, justement, on avait cette question de choix. Voilà. On revoit bien, en fait, ici, l'action, hein, le fait de se mettre comme ça en mouvement avec des choix mesurés. Alors, on a vu que c'était des choix, de toute façon, qui seront payants, mais attention, parce que dans la maison 7, alors il peut y avoir en fait des choix qui sont faits pour la famille. Pour ce qui est du professionnel, on parle en fait c'est la maison aussi également des ennemis, vous voyez, c'est la maison des ex, voilà. Donc faites attention, voilà, aux choix que vous mettez en place. Si par exemple ce sont des choix à titre personnel que vous sortez comme ça d'une relation, faites attention à ce que ce soit des choix bien équilibrés, ok? Et dans les actions que vous entreprenez, si c'est dans le cadre du professionnel, voilà, faites attention parce qu'il y a également en fait les relations donc de partenariat qui se mettent en place, mais également avec des personnes qui vous attendent au tournant. Donc là, on voit que pour vous, c'est stratégie payante.
dès le démarrage. Voilà. Mais attention, parce que ce que vous entreprenez, en fait, a un impact bien au-delà du mois de décembre. Donc, voilà, soyez vigilants. On va tout de suite aller voir sur le pro. Ok. Alors, je cherchais. C'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour les béliers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, non, réconciliation. Alors, pour le mois de décembre, pour la partie professionnelle, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on me parle en fait ici de liens qui se ressoudent. Réconciliation, ça veut dire qu'à un moment, les relations n'ont pas été... peut-être qu'il y a eu de l'animosité. Donc, si vous repartez dans une direction, un partenariat payant, c'est très bien. Faites attention, soyez vigilants quand même. La maison 7, il n'y a pas toujours que des partenariats qui vous veulent du bien. Voilà, donc faites attention à ce que ces liens ici soient solides. J'en mets trop là. Alors, j'avais cette carte là qui s'était retournée. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le professionnel. Décidément, j'ai à chaque fois des cartes sauteuses. Écoutez, je vais le prendre comme j'ai l'habitude de le faire. Ok. Alors. Il est probable qu'il y ait des peurs qui ressurgissent. Voilà. Qui ressurgissent durant ce mois de décembre. On avait vu que ce que vous mettez en place, c'est une stratégie payante. Ça, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Ok. Par contre, on voit que vous repartez sur des bases plus stables. Oui. J'avais cette carte qui s'était retournée. Vous voyez, en fait, ici, le pardon. Hein? Ok. Donc, pour pouvoir avancer, s'il y a eu des inimitiés au niveau des relations, par exemple dans une équipe ou autre, où c'était tendu. Voilà. Il y a cette idée comme ça de passer à autre chose et peut-être de partir en fait ici sur des relations plus saines. Soyez vigilants, soyez attentifs également au message de votre corps. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez des peurs inconscientes qui ressortent comme ça, il est possible que ça ressorte sur le physique et que ce soit, je ne sais pas, peut-être des cycles qui se répètent sur ce que vous auriez vécu précédemment dans d'autres vies, si tel est votre... si cela correspond en fait à votre sensibilité. Alors, je ressens quand même de prendre juste un message vraiment dédié là sur le pro pour les béliers. Je voudrais juste un message. Alors, vous voyez, j'ai la reine d'épée qui ressort. La parole juste, très important. La parole juste. On vous dit que vous avez la vigueur pour mettre en place en fait ici ces changements. Et que tout ce que vous mettez en place en fait, ça nécessite en fait de l'attention. Portez-vous aussi de l'attention à vous. Très très important. Je n'ai pas oublié la partie sentimentale. D'ailleurs, je reposterai vraiment une vidéo à part. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire au côté sentimental durant ce mois de décembre, s'il vous plaît? Ok. Alors...
On nous parle de porte à ouvrir. Open up. Ok. Donc peut-être des changements dans votre relation. On avait vu que les changements que vous opérez, c'était des stratégies, enfin des choix payants que vous pouvez voir de suite. Mais voyez, en fait, ici, on a cette carte d'engagement. Voilà. Peut-être des évolutions au sein de vos relations. Avec l'idée que on va se faire confiance comme ça avec son partenaire. Voilà. Bah, c'est très très beau, c'est très très beau. Donc j'en ai terminé avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire comment cela vous parle par rapport à votre situation actuelle. En tout cas, je vous embrasse. Passez un excellent mois de décembre et de très très belles fêtes. Et on se retrouve tout de suite pour l'autre signe. À tout de suite. Alors, on va prendre le 4e signe. Les poissons. Bienvenue à vous, mes chers amis poissons. C'est parti. Alors, allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson. Non. Je les laisse. Quelle est la tendance générale, s'il vous plaît? Quelle tendance générale pour les signes du poisson sur ce mois de décembre? Non, pas celle-ci. Juste une dernière. Ok. Allez, alors on va compléter avec l'oracle du soleil. Pour les poissons, s'il vous plaît, la tendance générale pour ce mois de décembre. C'est parti. Bah, écoutez, c'est venu du fond du cœur. Alors... Ok. Ok. Il est possible qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, vous ressentiez comme ça, voilà, ce sentiment, comme si vous avez passé en fait un moment comme ça un peu à part. Voilà. Un moment où vous avez pris soin de vous, un moment où vous aviez besoin comme ça de recharger les batteries. Et c'est normal, on en a besoin tant physique qu'au niveau moral. Voilà. C'est une période plutôt du type comme ça, un peu introspection, mais vous voyez, en fait, on a cette fleur derrière qui nous dit que les choses, elles, s'améliorent. Et oui, et oui, et oui, oui. Parce que vous voyez, en fait, ici, sous l'impulsion de la roue de fortune, le chevalier de coupe et l'as de denier, voilà, des possibilités d'avoir une nouvelle donne durant ce mois de décembre. Voilà, c'est la roue qui tourne, voilà, c'est la roue qui tourne et on va sur du positif, on va sur de la réunion. En plus, on est sur le mois en fait où il y a ces fêtes comme ça de fin d'année avec, vous voyez, du coup vous ressortez là en fait. Ici vous allez capter en fait tout l'air ambiant, voilà. Et c'est comme si au niveau de ce mois de décembre, vous ressentez vraiment en fait cette progression entre un état où vous avez pu vous sentir comme ça un peu isolé, mais vous en aviez besoin, voilà, c'était une nécessité, voilà, pour recharger les batteries. Et du coup maintenant c'est comme si vous étiez beaucoup plus
ouais, beaucoup plus à l'écoute, voilà. Comme si on allait vous dire aussi, je ne sais pas ce que vous aviez besoin d'entendre. Avec des moments plutôt propices comme ça, en fait, aux réunions. Alors forcément, on est sur les fêtes de Noël, mais pas que. Pas que, ça va au-delà. Et on vous dit vraiment que pour vous, en fait, c'est cette roue, oui, c'est cette roue qui tourne comme ça. Voilà, c'est cette roue qui tourne. Alors peut-être que vous, du coup, vous êtes plus ouvert aussi, vous voyez, et que forcément, du coup, ben, vous avez une vibration différente et que vous allez apporter à vous, en fait, des changements. C'est fort possible. Une perception différente aussi également de votre environnement, vous voyez, avec... en fait, c'est un tournant. Voilà, c'est une nouvelle phase qui s'aborde pour vous et pour le coup, en fait, une phase beaucoup plus positive. Mais votre façon de voir les choses et de, avec votre entourage, en fait, également, elle évolue. Hein. C'est-à-dire que vous voyez les choses ici également sous un autre angle, différemment. Voilà. Peut-être avec des sens beaucoup plus développés que ce que vous n'aviez jusqu'à présent. Et on vous dit que c'est un mois qui est bien pour pouvoir semer vos petites graines pour l'avenir. Donc ça, c'est chouette. Ça, j'adore. J'ai envie de passer directement au relationnel. Tirage relationnel sentimental pour, vous voyez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tirage relationnel sentimental pour les poissons pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'ai la carte du flirt. Est-ce que j'ai... Ok. Allez, j'ai envie d'une dernière. Un dernier message peut-être pour les poissons, s'il vous plaît. On ira voir enfin. Ok. Alors, j'ai différents axes. Ok. Donc, j'ai un mois qui est placé, en fait, ici, sous le resserrement de la famille. Ça peut être également du flirt. Vous pouvez tout à fait avoir ces deux énergies comme ça autour de vous. Quand je vous disais, en fait, que le mois de décembre, en fait, la roue, elle tourne pour vous. On n'est plus sur ces périodes comme ça d'isolement. Hein, il y a ce lien, en fait, il y a ces transmissions qui se font au niveau de la famille. C'est un fondement, un élément dans lequel vous vous sentez bien. Il est possible que vous vous sentiez également beaucoup plus attirante. Voilà, vous voyez, enfin, vous voyez qu'il y ait plus de magie, plus de choses en fait qui émanent de vous et donc forcément, peut-être que ça peut amener en fait à des découvertes avec des personnes comme ça, un peu de flirt, ça fait du bien, voilà, tout simplement de se sentir désirable et ou désiré. Alors, ok. Pour moi, en fait, ici, je n'ai pas ces liens de dépendance. Pour moi, ça, il y a quelque chose, en fait, ici qui est révolu, voilà, ou peut-être une évolution sur des liens que vous pouvez avoir. Alors, c'est pas forcément des liens sentimentaux, ça peut être des liens, des liens qui se transforment dans le cadre de votre famille et ou de votre entourage proche, comme si d'une relation comme ça de codépendance, on se transforme vraiment en fait, on est là l'un pour l'autre, voyez, et on n'est plus dans des rapports de force. On va s'entraider. C'est peut-être ça que vous aviez besoin d'entendre. C'est possible.
En tout cas, moi, je vois des liens, en fait, ici qui se transforment et qui, pour le coup, en fait, c'est un réel support pour vous. Voilà, vous voyez, j'ai bien cette notion comme ça de chaîne qui s'en va. Donc, un renforcement au niveau des liens, tant au niveau de la famille, et puis, un peu plus de passion. Écoutez, ma foi, très bien, c'est chouette tout ça. Allez, on va passer côté pro. Alors, je brasse à chaque fois entre les deux. Hein. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie professionnelle pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Écoutez, on va le prendre comme ceci. Ok. Alors, au niveau du boulot, il est possible que pour ceux et celles qui seront concernés par cette guidance, vous êtes dans un contexte plutôt concurrentiel, voilà, où on en s'épie un peu tous et que la notion d'équipe, c'est pas vraiment une équipe, hein, puisque là, pour le coup, on vous dit non, c'est chacun pour soi. Voilà. Donc, par rapport à ça, le conseil, c'est Queen Bee. Queen Bee, c'est prenez confiance en votre potentiel. Voilà. Le message, il est clair. Vous avez... on voit que la roue, elle change pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, notamment au niveau des liens. Et au niveau professionnel, vous êtes cette Queen Bee. Voilà. Si vous aimez porter des objets sur vous qui vous donnent confiance en vous, c'est le moment, faites-le. Hein, et sortez avec vos plus beaux apparats. Allez, on va prendre une phrase, un petit conseil pour vous, mes chers amis poissons, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, voyez, la reine de coupe. Est-ce que vous vous acceptez intégralement tel que vous êtes? Vous êtes beau et belle tel que vous êtes. Et c'est ce qui va vous rendre attirante. Le flirt. Ok. C'est ce qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. De renforcer votre estime de vous. J'en ai 3. Ok. On vous redit encore d'avoir confiance. N'hésitez pas à faire des moments de pause si l'occasion se présente et si surtout vous en ressentez le besoin. Et profitez avec cette reine de denier comme ça. Ce que vous faites dans le cadre de votre travail, vous avez le droit de le garder pour vous. Voyez? Soyez un peu, pour le coup, là, égoïste. Vous n'êtes pas du tout côté relationnel, mais pas du tout. Ça, en tout cas, ça ne ressort pas dans la guidance. Mais sur la partie pro, s'il y a des éléments ou des choses qui vous reviennent, alors il y a différents points, donc prenez que ce qui vous parle. Voilà, prenez les compliments pour vous et qui vous reviennent de droit. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et on se retrouve tout de suite pour le prochain signe. Bisous, bisous. Alors, le 5e signe, les taureaux. Bienvenue à vous, mes chers amis taureaux. Le petit lancement. Voilà. Hop là! Allez, c'est parti. On va voir, mes chers amis taureaux, quel est le
quelles sont les tendances générales pour ce mois de décembre. C'est parti. Alors, quels sont les messages pour nos amis les taureaux? Et alors? Et alors? Et alors? Ok. Quels sont les messages pour ce mois de décembre? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, que ce soit votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant, quelle est la tendance pour les personnes qui regarderont cette vidéo sous le signe du taureau, s'il vous plaît? Alors, bien. Alors, on va demander un complément d'information avec l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, quelle est la tendance générale pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, les taureaux, la tendance. Ok, la tendance pour ce mois de décembre. Ok. Ok, alors désolée si je ris, voilà, c'est pas... Voilà, mais alors c'est marrant parce que, vous voyez, vous avez eu, pardon, ces 3 cartes. Ok. Alors, en tendance générale, mais on ira tout de suite après confirmer par le sentimental, pour moi, j'ai possiblement ici des rencontres, des coups de foudre, des personnes en fait ici qui se rapprochent. Voilà. Pourquoi j'ai ce 8 Pourquoi j'ai ce 8 de denier? Je pense que de ce que je ressens en fait de ces cartes, sur là où les personnes qui peuvent potentiellement vous approcher ou potentiellement que vous vous rapprochiez en fait de ces personnes, il y aura beaucoup d'espoir. Voilà. Comme si ça allait être une relation longue. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes sur ces relations. Peut-être que vous aurez envie que ça se passe vite ou que les événements comme ça vont se précipiter, mais un mois vraiment placé sous l'affect, le feu. J'ai pas trop la notion de créativité. Pour moi, c'est plus vraiment en fait la partie des émotions là qui ressort pour vous, quelque chose comme ça qui peut vous faire craquer, où il y a eu beaucoup d'attentes ou dans lequel vous allez mettre beaucoup d'attentes, mais en tout cas des souhaits très très forts. C'est confirmé ici par les cartes, vous voyez. La maison 11, c'est aussi la maison des souhaits. Alors, vous voyez, en fait, j'ai cette personne qui est sur un cheval et qui arrive en fait vers une personne féminine qui arrive vers une personne masculine, placée sous le signe en fait ici du Verseau. Donc, on a une idée haute un peu de cette future relation ou de cette relation potentielle. Hein, voilà. Alors je sais pas, peut-être qu'il y aura soit des déclarations comme ça enflammées ou que vous serez pris comme ça d'une passion et que vous allez être voilà, enfin que ces sentiments vont vous porter comme ça un peu dans, j'ai presque envie de dire dans tous les états. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Ok.
Alors, on est d'accord que c'est du général et ça concerne pas tout le monde, hein, donc il est possible que cette guidance vous parle pas, donc auquel cas vous voilà, vous laissez faire. Pour ceux et celles à qui ça titille, voilà, il est possible que ça vienne pas mal vous déranger, vous titiller. Alors, mes chers amis taureaux, en plus, alors, on va la mettre de côté parce qu'elle s'est retournée. Voilà. Et on ne va pas l'exclure. Je vais mettre celle-ci avec. Et on continue. Alors, s'il vous plaît, pour les amis taureaux, pour la guidance sentimentale du mois de décembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Guidance sentimentale du mois de décembre pour nos amis les taureaux. Je vais aller les chercher directement. Je verrai s'il faut en prendre une cinquième. Alors déjà, j'avais cette carte qui s'est retournée. Alors, il est probable que cette guidance, pour les personnes qui seront concernées, quand je vous disais que vous aviez des attentes fortes, il est possible que vous ayez eu des séparations qui vous aient laissé comme ça des traces, voilà. Et que du coup, peut-être vous êtes dans cette demande, voilà, de pouvoir comme ressentir votre moitié ou de vous ressentir entier. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, c'est très joli parce que on a ce conseil, en fait, qui dit que peut-être avant d'aller chercher comme ça votre moitié, on vous dit en fait de essor, en fait c'est je sais, enfin j'ai plus la traduction, la traduction exacte, mais dans ce contexte-là, en tout cas moi ça me parle en fait de prendre soin de soi, mais de sa personne, de se retrouver déjà soi à l'intérieur de soi avant d'aller à la rencontre. Alors, il en demeure pas moins que là, vous voyez, j'ai la Yes Card. Alors, quand j'ai eu ce jeu, j'ai eu 6 cartes vides et j'ai fait des cartes à côté. Et donc ça, c'est la carte du oui. Donc c'est oui pour une rencontre, oui pour quelque chose d'enflammé. Ensuite, après, je ne sais pas vous dire si réellement ce sera une relation de longue durée. En tout cas, ça, ce sont vos souhaits. Mais oui, potentiellement, oui, ben, passion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. La passion, oui. Le feu, oui. Le coup de foudre, c'est oui. Le fait de prendre soin de soi, c'est oui aussi. Hein, voilà. Et le fait d'avoir comme ça des attentes et une communication où peut-être on va s'enflammer, c'est possible aussi. Donc, ça, c'est vous qui me direz comment se passe, mes chers amis taureaux, pour vous, ce mois de décembre. Voilà, on passe à la partie pro. Alors, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle, pour les personnes du signe du taureau, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle? Ok. Alors, c'est marrant parce que j'avais mon petit tracker que j'avais sorti au début et il ressort là. Donc, on me dit oui, hein, c'est bien, on est bien dans le cadre du travail. Alors, on observe un certain ralentissement. Alors, peut-être que vous serez freiné dans vos actions. Voilà, c'est possible. Ouais. Il est possible que vous ayez cette vision également différente du travail et que vous preniez les choses peut-être avec beaucoup plus de philosophie, ok, et que certains points seront mis comme ça en évidence. Forcément, si vous êtes ralenti en fait dans votre action, c'est le moment, voilà, de porter focus
sur des points particuliers comme ça de votre travail. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est pas le gros du mois de décembre. Hein. Le gros du mois de décembre, on a bien vu qu'il était là. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours pour voir comment ça match ou pas. Voilà. On va prendre une carte conseil. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil pour les taureaux. Alors, on nous dit que l'opulence est un état d'esprit. La santé. Alors moi, je vois quelque chose en fait ici sur le chakra racine, je l'ai vu directement. Peut-être le chakra racine est relié également aux organes sexuels, voilà. Donc, il y a peut-être le fait de retrouver une vitalité aussi d'un point de vue physique et d'un point de vue partenaire. Oh, c'est joli. Risque quelque chose pour gagner tout. Voilà. Donc ça veut dire que on parle bien en fait, ce qui vient de l'intérieur se projette comme ça sur l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée pour moi, pour vous, voilà, de vous nourrir à vous d'abord. Alors ça a l'air tellement bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Voilà. Il y a d'abord l'idée, vous voyez en fait ici, de vous remplir, de vous nourrir, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous faire beau, de vous faire belle, de croire en vous, de croire en votre potentiel, de développer cette force comme ça ici au niveau du chakra racine. Le chakra racine, c'est les fondations. C'est le sentiment également d'appartenance. Alors forcément, on peut avoir ce sentiment d'appartenance lorsqu'on rencontre son partenaire. C'est bien d'avoir également en fait ici ces assises. Et selon les cartes là, je sens quand même cette assise qui se met en place. Voilà. De good vibes hein, pour vous. Voilà. Un gros mois sentimental. Eh bien écoutez, vous me direz tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on passe tout de suite au prochain signe. Alors, on va passer au 6e signe. Je ne regarde pas et c'est les balances. Top. Alors, c'est parti. Je suis fan de ce bol et des vibrations qu'on ressent. J'adore ce son. Bon, bienvenue à vous mes chères balances. Hop, on se retrouve donc pour les énergies du mois de décembre et on va tout de suite prendre la tendance pour vous pour ce mois de décembre. Voilà. Alors, hop, je vais essayer de pas maintenir ma petite décoration. Alors, pour les personnes du signe de la balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelle est la tendance générale pour ce mois de décembre, je vous prie. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Alors. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance. Oh. Allez, je vais prendre juste une dernière carte et après je vais prendre des compléments avec l'oracle du soleil. S'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance. Bon, ok. Ok. Alors. Non.
Alors, désolée pour le bruit, mais ça me permet également de les rebrasser. Allez, s'il vous plaît, personne du signe de la Balance. Je voudrais un complément à la guidance générale pour du mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, ce sera peut-être pas le mois le plus réjouissant, même si on est sur ces périodes de fête. Alors ça, je vais le mettre à part. Ok. Alors, beaucoup de dualité durant ce mois de décembre. Bon, on commence comme ça avec le 5 de bâton. Pour moi, en fait, les choses, elles sont pas claires pour vous. Voilà, je le ressens plus de façon intérieure. J'ai 2 fois après la carte de l'indécision qui ressort, tant au niveau en fait des choix, on vous dit de peser le pour et le contre, et au niveau des directions à prendre. Je pense qu'à mon avis, vous avez un manque de vision, vous n'arrivez pas à voir clair, et c'est pour ça que vous avez... pour moi, j'ai la médecine de la licorne qui est là pour vous aider et pour vous faire avancer parce que là, visiblement, c'est une espèce de statu quo. C'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Et c'est caractérisé par comme ça, en fait, un conflit intérieur, quelque chose qui fait que vous n'avez pas les idées claires en vous. Et pour vous, là, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, au niveau de la communication, j'ai quelques cartes conseils là comme ça qui ressortent sur lesquelles il serait judicieux peut-être de prendre conseil. Alors, soyez vigilants. Là, vous voyez, en fait, j'ai la maison 3. En fait, j'ai Mercure et j'ai le Gémeaux. Donc, on est en pleine dualité. Ok. Des fois, mieux vaut ne rien dire. Voilà. Des fois, mieux vaut ne rien dire. J'ai la flatterie, la voyez, qui ressort comme ça en mots-clés. Alors, est-ce que c'est vous qui avez tendance peut-être à en rajouter quand vous parlez, ok? Ou est-ce qu'on essaye de... ou est-ce qu'on essaye de vous influencer? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment un élément qui va venir rajouter encore plus à la confusion. Voilà. Par rapport à vos objectifs, par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous souhaitez faire, c'est difficile pour vous d'aller prendre une direction, ok? De savoir où vous voulez aller. La maison 4 va nous parler comme ça du foyer, va nous parler de nos origines, mais de la direction que vous allez prendre. Et là, j'ai le crabe en gros qui ressort, mais je n'ai pas d'action à proprement dit parce que c'est trop confus encore dans votre esprit. C'est pas le moment comme ça de prendre la décision puisque de toute façon, les décisions peut-être elles peuvent être manipulées et ou trompées. Vous voyez? Ouais, j'ai vraiment comme ça, oui, cette indécision qui ressort. Un état comme ça de statu quo, voilà. Et pour moi, en fait, il y a nécessité, voilà, de faire une pause pour retrouver un calme intérieur. À partir du moment où vous retrouvez un calme intérieur, vous pouvez être à l'écoute des signaux qu'on vous envoie. En fait, dans la licorne, il y a, vous voyez, en fait, cette corne, en fait, c'est qui symbolise le troisième œil. On vous demande d'aiguiser votre troisième sens.
enfin votre sixième sens, appelez-le comme vous voulez, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est... voilà, il y a cette idée comme ça de pause. Et vous voyez, en fait, regardez, on est toujours sur la communication sur la maison 3. Et là, vous voyez, j'ai ce personnage qui est sur la bouche. Alors peut-être, dans ces cas-là, ne rien dire, vous voyez. Peut-être que l'option pour vous, là, durant ce mois de décembre, c'est justement, alors je dirais pas de limiter les paroles, c'est pas ça, mais de prendre du recul sous l'impulsion comme ça de Saturne et de voir ce sur quoi vous souhaitez porter votre attention. Là, ici, j'ai la concentration, j'ai le 2 de bâton, en fait, ici, qui ressort. Il y a vraiment, donc encore le 2, vous voyez, très présent en fait pour vous le 2. Donc cette dualité vraiment, elle est importante, ok? Et donc il y a nécessité pour vous de vous recentrer. Et je pense que sur la partie de la communication de la parole, d'une certaine façon, moins vous en direz et mieux ce sera pour vous. Voilà. Alors, vous avez, vous voyez, la carte de l'étoile. Ok. Donc, l'étoile, on parle de soutien. On parle en fait d'énergies bienveillantes qui peuvent être comme ça en fait ici autour de vous. Demandez conseil auprès des personnes auprès desquelles vous vous sentez en sécurité, auprès des personnes qui sont proches de vous, qui pourront justement vous guider sur la direction à prendre. Peut-être un coach, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, ici, vous avez des choix à faire. Et là, pour l'instant, c'est un focus, une concentration et le fait de rester comme ça... il faut rester en fait il faut rester aligné et utiliser voyez, votre communication à bon escient. On n'a pas d'araignée là, je crois, sur ce... Non, il n'y en a pas. En fait, il y a juste une étoile. Donc, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas seul, déjà. Hein, vous n'êtes pas seul. La médecine de l'araignée, même si elle est absente, vous voyez, c'est peut-être pour vous dire, sur la communication, d'être très 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 vigilant, vous voyez, sur la communication. L'araignée, en fait, dans son énergie, en fait, nous apprend, c'est une tisseuse, voilà, c'est celle qui va nous apprendre à persévérer dans nos choix. Quand les choix ne sont pas bons, on refait, on défait, on refait, on défait et on refait. Quand on n'a pas une communication claire et harmonieuse, on se retrouve empêtré comme ça, comme quand on est pris dans une toile d'araignée. Hein. Donc il y a l'idée comme ça, voilà, peut-être d'être vigilant sur ce que l'on va dire. Et la façon dont on va communiquer sous peine peut-être d'avoir, je ne sais pas, des répercussions. Mais il y a vraiment cette idée de rester focus, de rester concentré, voilà, et peut-être de moins en dire. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en contexte général. On va passer au professionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, mes chers amis Balance, pour la partie du professionnel durant ce mois de décembre. Alors, pour les personnes qui regarderont cette guidance, quelle est la carte qui s'est retournée? Alors, on nous parle en fait ici d'une évidence. Il y a encore l'idée, vous voyez, de... comme s'il y avait un focus, comme s'il y avait une mise au point qui était en train de se réaliser. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment comme ça, enfin voilà, sur la partie pro. Vous pouvez vous aider pour retrouver de la motivation, pour retrouver du regain. Portez par exemple des pierres de soleil, de la citrine, hein, pour vous redonner du peps, pour vous redonner de la joie, pour vous redonner comme ça de l'optimisme, pour retrouver un sens et une direction. Voilà.
Et on vous dit que pour l'instant, il faut être dans l'acceptation. Ok. Alors, je vous les mets comme ceci, avec l'étoile, voilà. Et on va regarder sur la partie guidance sentimentale. Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Alors, ok, j'ai cette carte. Alors, côté sentimental. Bon, écoutez, je prends les cartes qui s'étaient retournées. J'aime quand les guidances se terminent comme ça sur un aspect positif. On vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Hein, c'est pas la misère, voilà. Il y a une espèce de flou et une espèce comme ça de no man's land, mais par contre côté sentimental, relationnel, il y a des choses bien qui arrivent pour vous. On vous dit patience, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça va venir. Voilà. On parle également d'étincelles. Ça match, hein, ça peut être pardon, un date si vous êtes célibataire, ça peut être le feu qui revient au sein de votre couple, ça peut être l'étincelle qui repart. Voyez comment cela vous parle. Et là, vous voyez, en fait, ici, on vous dit l'espoir. Hein, donc, on retrouve en fait ici cette énergie comme ça de l'étoile qui porte comme ça ce regard bienveillant pour vous. Donc, le conseil pour vous, mes chers amis Balance, en fonction de ce que je canalise là ici sur le tirage, c'est vraiment d'être très 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 vigilant sur cette communication, d'essayer au maximum de faire le point en vous, de faire le vide, voilà, pour retrouver un sens, une direction précise. Voilà. N'hésitez pas à porter des cristaux, des minéraux. Je vous parlais de la citrine, vous avez la pierre de soleil, vous avez la cornaline aussi qui est vachement bien pour retrouver du peps comme ça, du tonus. Ça peut être une bonne chose. On vous dit bien que l'opulence ici est un état d'esprit. En fait, il faut retrouver, il y a une partie à reprendre, quelque chose à reprendre comme ça, confiance en vous, voilà, faut retrouver de la chaleur, de l'énergie. Et je pense que porter, voilà, des pierres de soleil, de la citrine, de la cornaline, ouais, ça peut être quelque chose tout à fait judicieux. Vous avez la pyrite aussi. J'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Alors, release yourself first. Alors là, j'ai un doute sur release. Donc, vous permettrez, j'ai mon petit Google Trad juste à côté. Ok. Alors, on vous dit, libérez-vous d'abord. Et c'est tout à fait le sens de cette guidance. Voilà. Donc vraiment, je pense que il y a une porte d'entrée avec les cristaux qui peut être très très important pour vous. Ce sont des bracelets que vous pouvez porter. Alors moi, j'en porte. Bon là, c'est pas du tout associé en fait ici au chakra sacré ou au chakra du plexus solaire. Mais le fait de les porter comme ça sur vous, ça peut avoir une action bénéfique. Voilà, mes chers amis, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, les copains, c'est le moment de la pause. Voilà, comme ça, du coup, on fait une petite pause, thé, café, chocolat. Comme ça, moi, ça me permet de recharger aussi un petit peu. Et puis, comme ça, du coup, après, je vous retrouve tout à l'heure pour les 6 autres signes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. J'espère que les premières guidances vous auront plu. Et puis, on se retrouve
très très vite pour la deuxième partie. À tout à l'heure les copains. Ciao ciao.